Baladez-vous donc, venez vous perdre dans les magnifiques ruelles, petites rues de Châtillon-Coligny et vous arriverez immanquablement au grenier à sel. Alors, le grenier à sel, c'est un bâtiment patrimonial de Châtillon-Coligny qui a été acquis il y a peu de temps, puisque c'était en 2018, par Isabelle Franck, ici présente, qui en a fait un lieu de culture, un lieu d'exposition qui devient un petit peu incontournable dans le secteur. Raconte-nous comment ça s'est passé, Isabelle. Bonjour. Donc, je suis arrivée première année en 2018 avec plein de projets, plein d'envies et plein de choses à faire aussi avec les artistes, puisque je suis moi-même artiste. L'envie de monter une galerie, d'avoir mon atelier avec un petit peu plus d'espace qu'à Paris. Donc, j'avais un petit peu tendance à étouffer pour plusieurs raisons, pas que d'espace. Et voilà, donc on a commencé en 2019 par une vraie saison. On essaie de participer à tous les événements type porte ouverte, journée du patrimoine. Là, cette année, on va faire aussi quelque chose pour le printemps de la poésie, de s'inscrire donc à la fois dans les grands événements nationaux et puis de proposer au moins 4-5 monographies artistiques par an, plus un marché de Noël, plus encore de temps en temps quelques événements théâtraux ou musicaux. Bon, alors, à l'heure actuelle, on va parler de l'actuel, du présent. Il y a une exposition qui nous paraît absolument formidable d'une, on pourrait dire dessinatrice, je pense, avant tout, qui s'appelle Héloïse Pierre Emmanuel. Ça s'appelle La Chambre Incrée. On va vous passer quelques photos. C'est jusqu'au 24 juillet, donc il reste encore quelques temps. Tu proposes, Isabelle, combien d'expositions par an? Plusieurs en tout cas. Oui, on tourne autour de 7-8 expositions ou événements par an, à peu près. Le prochain, c'est un photographe. Le prochain, c'est un photographe qui s'appelle Didier Lichtlin. Donc des natures mortes, photographie à la gomme bichromatée. Ensuite, on a un peintre japonais qui travaille à moitié à Rouen, je pense pas me tromper, et Paris, qui fait un travail très original. Et donc, les portes ouvertes, où j'exposerai moi aussi, j'ouvrirai mon atelier. Voilà, donc les 2 prochaines, c'est ça. Et entre-temps, il y a les journées du patrimoine aussi, où on va essayer de faire un peu des choses plus ludiques, notamment de faire dessiner le grenier à sel par les enfants de l'école. Et on accrochera les dessins là en extérieur. Et pour l'intérieur, soit des photos de patrimoine, soit peut-être quelque chose autour du sel. C'est pas encore tout à fait défini, mais on va essayer de faire quelque chose de chouette. Alors, plein d'infos là-dedans. Isabelle, elle est artiste, plasticienne. On lui a demandé, Isabelle, tu nous montres ton atelier, mais comme on vient comme ça à l'improviste, elle ne nous le montre pas. On attendra justement son exposition, mais dis-nous quand même en quelques mots sur quoi tu travailles. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de collages. À la base, c'était vraiment le collage. Et puis, progressivement, j'aime en fait expérimenter différentes techniques. Matière aussi, la matière m'intéresse beaucoup. Donc, je travaille sur toile, je travaille sur papier et je fais aussi des performances en transdisciplinarité avec musique, théâtre, danse. Voilà. Bon. Isabelle, elle est arrivée ici, elle connaissait personne, comme elle disait. Et puis donc, plouf, elle a plongé dans le bain. Et elle accueille ici donc parfois d'autres artistes qui sont pas forcément des dessinateurs, des plasticiens, etc. Par exemple, dernièrement, tu disais que tu avais accueilli, je sais plus, tiens, du coup, musicien, c'est ça? Alors, un musicien, Oui, c'est ça. un musicien qui était en résidence ici pendant 2 ans. 2 ans. Et puis, un comédien aussi qui habite pas loin à Saint-Maurice, avec lequel on travaille régulièrement, qui est en train de travailler là pour le moment sur le journal d'un fou de Gogol. Ce sera son prochain spectacle. Et en parallèle aussi, on est partie prenante avec un nouveau projet qui est en train de se monter à Châtillon, qui s'appelle Les Passeurs d'Histoire et qui est donc une maison éclusière sur le canal, qui est plus consacrée à l'écriture théâtrale
et cinématographique. Bon, nous, on est plus art plastique et on fait les à côté. Voilà. Donc, on va essayer d'échanger un peu entre nous aussi pour dynamiser le plus que possible Châtillon et inclure aussi la population locale, parce que c'est quand même extrêmement important de pas faire un lieu élitiste. C'est vraiment pas l'idée. Voilà, donc on cherche. Alors, la galerie, elle est petite, elle est magnifique, elle est belle. Mais la plupart du temps, quand il faut faire des événements autrement, du théâtre, de la danse, de la musique, que sais-je. Je sais que le 26 août, tu vas proposer, entre autres, un concert avec 2 chanteuses lyriques, un accordéoniste, t'as vu, hein, j'ai bien écouté. Et ça se passe dans la rue, en fait, parce que les rues ici, elles sont calmes, elles sont belles, elles sont magnifiquement refaites. Et donc, Isabelle, elle en profite et puis elle fait une scène à ciel ouvert, c'est ça? Oui, on a conclu vraiment les derniers arrangements ce matin, donc c'est vraiment tout frais. Donc j'ai même pas, je suis désolée, j'ai pas le nom de la compagnie. Le spectacle s'appelle Les 7 péchés capitaux. C'est une pièce de Brecht qui a été traduite par les intervenants, donc les 2 chanteuses d'opéra, un accordéoniste et un comédien. Donc c'est un spectacle qui allie le chant, les marionnettes, la danse et la musique. Et donc, on va faire ça sur le petit parking ici en face. C'est une sortie de résidence. Donc, ça veut dire ils vont travailler pendant 4 jours dans un endroit et ensuite venir présenter le spectacle pour la première fois, finalement, ici à Châtillon. Donc, on est hyper fiers et contents d'accueillir cette troupe de théâtre-opéra. Je sais pas. T'es culottée? T'es exigeante? C'est ça? T'as pas voulu... Voilà, t'as pas voulu rabaisser tes exigences sous prétexte que tu venais en province. C'est ça, Isabelle? Et pourquoi on devrait rabaisser? Eh ben, je sais pas, justement. Il n'y a aucune raison. Il n'y a absolument aucune raison de rabaisser les exigences. Non, comment dire, la culture est peut-être pas aussi accessible que dans une grande ville, donc forcément... les gens ont peur aussi de rentrer dans une galerie parfois, hein. Alors il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur puisque c'est ouvert, on n'est pas obligé d'acheter. Il y a vraiment de la gratuité par rapport à juste regarder. Et oui, c'est important de pouvoir montrer des gens qui viennent d'ailleurs. Hein, donc on a un peintre hollandais aussi. Maintenant on est en train de travailler plus avec des gens qui viennent de Lyon ou du Nord Gâtinais, justement aussi pour créer de la circulation entre... on est tout à la frontière quand même de Lyon ici, hein, donc la frontière c'est pas beaucoup de sens. Voilà, c'est ça, la population de Châtillon-Coligny, c'est bien mélangé et puis c'est plein de promesses. Donc, merci, on reviendra souvent, j'espère. J'espère aussi. Tu nous as bien accueillis. Merci Isabelle. Merci à vous d'être venus, merci beaucoup.